Salut tout le monde! Comme prévu, on se retrouve pour la suite d'une exploration qui pour le moment vous a bien plu. D'ailleurs, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires et messages privés que j'ai pu lire. Et si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous la mets juste ici dans le petit i. Rappelez-vous, avec Anne-Laure, Thierry, Cédric et Jonathan, nous avions infiltré une immense usine de chaussettes complètement abandonnée et encore remplie de trésors. Une fois à l'intérieur, nous avions découvert la zone de préparation de commandes, la partie fabrication et stockage des chaussettes, ainsi que les bureaux et le service informatique. Pour la seconde partie de cette exploration, nous allons tenter d'entrer dans différents autres bâtiments de l'usine, qui, 6 mois auparavant, étaient fermés. Je vous laisse les découvrir avec nous. Bon, on vient de sortir de l'usine, là on est dans l'arrière-cour de l'usine et on va manger, mais c'est vraiment sympa, la végétation a vraiment repris ses droits, regardez ça. C'est vraiment très stylé. Il fait chaud, donc on va pique-niquer là dehors, en essayant de ne pas se faire voir par les gens qui passent, parce qu'il y a la route juste à côté. Et puis après on continuera l'exploration. À toutes! Oh, vous êtes beaux là, faut que je vous prenne en photo. Vous avez bien mangé? Oui. C'est rempli de pigeons, donc bon, j'aimerais pas me faire chier sur la tête. Mais vraiment, c'est la maison des pigeons, surtout le bâtiment qui est juste derrière moi là. Mais voilà, en tout cas je le répète encore, mais ce qui est magnifique c'est ça en fait, c'est la nature qui reprend ses droits, le lierre qui monte sur les bâtiments, les arbres qui ont poussé à des endroits genre en plein milieu de route. Et voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va re-rentrer dans le bâtiment où il y a plein de trucs parce qu'on n'a pas encore tout visité. Et puis c'est parti. Nous nous retrouvons cette fois-ci dans la cour intérieure de la fabrique de chaussettes. Nous étions entourés de plus d'une dizaine de bâtiments. Cette usine était vraiment immense. Comme vous le savez, ce n'était pas la première fois que nous venions explorer ce lieu. Et hélas, nous n'avions pas pu accéder à ces bâtiments car ils étaient tous fermés. Mais surprise, cette fois-ci, ils étaient quasiment tous ouverts. Nous avons donc pu avoir accès à des pièces vraiment atypiques. On vient d'entrer dans un bâtiment où on n'était pas allé la dernière fois parce que c'était fermé. Et là c'est grand ouvert, donc c'est vraiment bizarre. Mais c'est un truc de ouf. Je crois que dans cette vidéo, je fais que dire que c'est ouf et que c'est exceptionnel et que c'est un truc de dingue. Mais vraiment, regardez-moi cette pièce. Bon, c'est énormément le bordel, mais c'est un truc de ouf. Tous les petits ateliers et tout. Et là, derrière moi, regardez. C'est que des petits rangements. Tous numérotés, classés, etc. Mais c'est un truc de ouf, c'est immense, c'est immense. Regardez, là il y a un autre petit. Non mais, oh là là, mais c'est gigantesque. Vous imaginez ceux qui travaillaient là, ils devaient connaître toutes les places de chaque petit élément. Regardez ça, mais c'est trop mignon. Oh là là. Ouah, c'est trop chou. Le grand. Regardez ce petit bureau comme il est trop mignon. Il y a encore
tous les documents. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et là, il a vu du coup sur tous les petits emplacements que je vous ai montrés tout à l'heure. C'est ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peugeot 1988-89. Oh là là. C'est que des dates et des références. Toutes les petites fiches Bristol. Oh là là, mais il y a tout. Mais c'est ouf parce qu'il y a tout. Et c'est quoi cette poudre bleue là qu'il y a partout? C'est extincteur. C'est extincteur, ça va? Ouais, ils ont mis un extincteur. Mais ça donne un charme, je trouve. Quand je vous disais que l'on allait trouver des pièces vraiment atypiques, celle-ci en faisait partie. Chaque petit emplacement correspondait à une pièce détachée, toute classée et rangée dans un ordre précis. Elle servait auparavant à la réparation de différentes machines de l'usine. Tous ces petits trucs, c'est quoi ça? Ça va être des pièces pour coudre, Ah, pour c'est des pièces les détachées. guides. Ah, c'est ça, c'est un Regarde. genre de machine à coudre, non? Mais mini. C'est une partie, non, c'est une partie Ah, de c'est la une machine. partie, d'accord. Comme on dit, ça c'est toute la part. Là, on est sur la partie maintenance Ah. de l'huile. C'est de l'huile, tu crois? Ouais. Ah oui, c'est le truc pour huiler les machines. Et c'est la partie maintenance des machines. Oh, il écrivait bien, lui, hein? T'as vu? C'est quoi tout ça? Pareil, c'est tous les guides. Il y en a partout dans les... Oh, il y a plein de toiles d'araignée. C'est ouf. C'est ouf parce qu'en fait, c'est hyper bordélique. Et ça, c'est quoi, ça? De quoi? Ce bidon, là. Non, à mon avis, c'est là où tu mettais les bobines. Et ils ont mis des trucs qui s'en sont servis de. Ah, pour ranger. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est énormément bordélique. Mais en fait, ça a quand même un charme. Mais c'est ouf tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses. Regardez ça. Du coup, on en a déduit qu'ici, c'était la pièce de maintenance. C'est là où ils réparaient toutes les machines qui servaient à faire les petites chaussettes. Voilà, voilà. C'est parti, on va retourner dans le premier bâtiment parce qu'on l'a pas fini. Et comme je vous le disais, c'est le seul en fait où il y a vraiment des trucs intéressants. Regarde. Hop là. Waouh, mais il y a encore plein de machines ici. Oh, mais ouais, mais c'est... Waouh, mais en vrai, tout ce qu'il y a. Oh.
je vais vous reparler un petit peu de l'histoire de cette usine. Elle a ouvert ses portes au début des années 1800. Tout fonctionnait à merveille pour cette fabrique de chaussettes de luxe pendant plus de 200 ans. Mais au début des années 2000, l'usine n'étant plus du tout rentable, le propriétaire décide de délocaliser la production dans un pays voisin. Bon, dernier petit challenge, c'est de trouver la pièce où il y a toutes les chaussettes. Non, c'est pas là-haut, c'est pas là-haut. Non, non. Non, ça doit être là. Peut-être passer par en dessous, remonter par... Je crois qu'il y a un escalier. Attends. Bon, peut-être que c'est en dessous et qu'il y a un escalier vers les toilettes, là. Viens, on va voir. Ça fait déjà plusieurs grosses heures qu'on est là. Et on a d'autres spots à explorer, donc... Non, là, c'est les toilettes. Du coup, on essaye de faire vite, quoi. Alors ? Non, c'est pas là, mais c'est peut-être à gauche. Ah ouais, bah ouais, mais c'est sûr que c'est là. Mais non, mais pourtant, ça me paraît bizarre que... Non, y'a rien. Putain, mais par où on était passé pour trouver cette pièce? C'est ouf, ça. On peut même pas voir par une fenêtre si on voit quelque chose. Non, on a déjà fait ici. Après plusieurs minutes de recherche, nous avons retrouvé la porte qui menait à cette fameuse pièce. Mais hélas, elle avait bien été refermée. Heureusement, 6 mois auparavant, nous avions fait quelques vidéos avec un portable et une GoPro. Vous pouvez donc avoir un petit aperçu de cette étonnante pièce qui nous avait vraiment mis mal à l'aise. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Oh là là, mais tout ce gaspillage, mais... C'est presque désolant, franchement. Dire qu'il y en a qui n'ont rien pour s'allier. Cette exploration touche à sa fin, on vient de terminer, de tout visiter, c'était vraiment ouf, ça nous a pris plus d'une demi-journée, parce que là c'est quelle heure? C'est 14h, on est encore dedans. En tout cas, nous ça nous a vraiment plu, ça vous a plu vous? Ouais. Voilà. En tout cas, j'espère que vous, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour me le faire savoir. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Bref, à très bientôt pour de prochaines explorations. Ciao. Ciao.